Crépite. Qu'est-ce qui se passe? Cool, je suis Max. À moi le pouvoir du X-Pop. Jamais. Ouais. 4 délicieux parfums avec le haut qui crépite. X-Pop de Miko. Cet été, retrouve aussi toutes les autres glaces Max. Et le nouveau Push-Up Haribo avec de délicieux bonbons dans le bâtonnet. Gully Dance Kids avec les Kids United, Lou, Ed Sheeran, Dadju, Maître Gims, Soprano, Luan, Pink, Lenny Kim. Tous tes hits préférés sont sur Gully Dance Kids. Avec Gravitrax Junior, construis tes circuits de billes et découvre des mondes passionnants. Waouh! C'est parti sur ton circuit pour faire la connaissance d'animaux trop rigolos en découvrant la construction. Coucou toi! À toi de jouer. Gravitrax Junior à partir de 3 ans. On est des tubes et nous des pots. On est aux fruits et nous au choco. Tiffy le tube, à votre chef. Tiffy le choco. Go, go, go. Tiffy le tube, c'est Tiffy le choco. Un désordre dans ton frigo. Chef. Le soleil nous réveille, il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour Miel Pops, miam miam miam, trop bon, ronge ronge ronge, son goût super doux, c'est mon câlin du matin. Miel Pops, miam miam miam, trop bon, toute la ruche est réveillée. Miel Pops, la journée peut décoller. Et pour mettre du craquant dans ton matin, essaye Crax de Miel Pops. Les vrais chocovores sont prêts à tout pour du chocolat fondant. Trésor de Kellogg's, du délicieux chocolat fondant dans une céréale croustillante. Fondant, fondant. Salut! On est les as de la jungle. Si t'as un problème, tu tires cette poignée là, ça déclenche notre signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. À ce moment-là, on kidnappe le roi. Ensuite, on dira au village qu'il a pris sa retraite et paf, je prends sa place. Et je deviens le nouveau roi des mandrilles. Alors, il est pas génial ce plan? Là, c'est à vous de parler en fait. Ah oui, oui. Moi, je trouve ça super, ce plan. Surtout la partie où je me suis dit, wow, c'est super. Par contre, j'ai pas tout compris. Vous pourriez nous l'expliquer encore une fois? Bon, pour la dernière fois. Là, vous voyez ces 4 mandrilles, eh ben c'est nous. Je vais même dessiner mon turban. Il dessine super bien. Ouais, on voit tout de suite ce que ça représente. Chut, concentrez-vous. Là, c'est le roi des mandrilles. Vous le reconnaissez avec sa couronne? Bon, tous les matins, le roi se promène autour de l'étang des castors. Donc on va se déguiser en castor et l'attendre à l'autre bout de l'étang. Quand il passera à côté de nous, on le kidnappe et on l'enferme dans une boîte qu'on enverra à l'autre bout du monde. Ensuite, on dira au village qu'il a pris sa retraite. Et paf, je prends sa place et je deviens le nouveau roi des mandrilles. Ah bah oui, là tout de suite, quand c'est dessiné, on comprend mieux. Par contre, le roi, il est d'accord pour se faire kidnapper? Mais le roi n'est pas au courant de notre plan, c'est normal dans un kidnapping. Ah, oui, oui, oui. C'est pas la peine de faire oui, oui, oui si vous comprenez pas. Bon, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est, un kidnapping? C'est quand on dort dans une tente. Non, ça c'est le camping. Je répète mon plan depuis ce matin et vous savez même pas ce que ça veut dire, kidnapping? Chef, un rocher, ça peut bouger tout seul. Attendez, mais depuis quand ça bouge tout seul, un rocher? C'est pas un rocher. Il a tout notre plan dessiné sur lui. Si le roi tombe sur cet éléphant, on est fichu. Attrape-le! Mais Crunch, cher Maurice, pendant ta brève absence, je ferai de mon mieux pour assurer les responsabilités qui généralement t'incombent. Oh non, 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 trop solennel. Ne t'inquiète pas, Maurice, pendant ton absence, je gère. Ah, ça c'est pas mal, ça. Gilbert! Maurice et Junior vont bientôt y aller. Vous venez leur dire au revoir? Oui, oui, voilà, j'arrive. T'es prêt, Junior?
Bon, ben, on est sur le départ. Ça y est, c'est le départ pour vos petites vacances entre tigres? Oui, un petit week-end survie dans les endroits les plus dangereux de la jungle. Ça va être super sympa. Allez, on se revoit vite. Maurice! Sans vouloir te retarder, tu penses pas qu'il faudrait nommer un nouveau chef des As pour te remplacer pendant ton absence? C'est pas bête ça, Gilbert. Alors, le nouveau chef temporaire des As sera... Patricia. Allez, à bientôt. Salut. Patricia, grande guerrière tigre maintenant. Eh bien, félicitations, Patricia. Merci Gilbert. Bon, je n'ai pas l'expérience de Maurice, mais je vais tout faire pour essayer de le remplacer au mieux à ma manière. À votre manière, c'est-à-dire? Vous allez changer des choses par rapport à d'habitude? Mais Patricia, c'est important les habitudes. C'est même primordial, sinon on laisse la place au hasard, à l'improvisation et au chaos. Bonjour les As, je m'appelle Ronald. J'ai besoin d'aide. Calmez-vous, vous êtes en sécurité, reprenez votre souffle d'abord. Et voilà, on débarque en plein milieu de la mare sans utiliser le signal et on devrait trouver ça normal, c'est ça? Je suis désolé, mais je suis poursuivi par un groupe de mandrilles. Je sais pas ce qu'ils me veulent, je sais juste qu'ils préparent un mauvais coup au roi des mandrilles. J'imagine qu'ils n'ont pas apprécié le fait que j'écoute leur conversation sans le vouloir. Mais vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît. Non, je crois que c'est peut-être plus que ça. Ça m'a tout l'air d'être un plan détaillé d'un projet de kidnapping. J'imagine qu'ils veulent éviter que le roi des mandrilles ne tombe dessus. Ah bon? Ah bah si c'est comme ça, on a juste à effacer le dessin et puis c'est bon, non? Mais on ne peut pas faire ça. Ce dessin est une preuve importante. Il faut absolument que l'on t'escorte jusqu'au roi des mandrilles pour lui montrer. Il doit savoir que quelqu'un va essayer de s'en prendre à lui. Un méchant qui écrit son plan machiavélique sur un éléphant. Une mission qui démarre directement à la mare. Oh voilà, je la sens pas trop cette journée, moi. Ronald, ne te fais pas de soucis, il ne t'arrivera rien tant que tu seras avec les As de la jungle. Ah bon, bah alors je vous fais confiance, hein. Je vous suis. Ah, l'éléphant est protégé par les As. Ça va compliquer les choses. Il va falloir ruser. Les gars, je crois que... Eh oui. Chef, je crois qu'on a un super plan pour les surprendre. Vous avez un super plan. Restons sur nos gardes. Nous ne savons pas par quels moyens ingénieux ils vont essayer de nous avoir. C'était loin. Miguel, est-ce que tu peux t'en occuper? Oui. Tapez. Bon, en route. On devrait pas avoir de mal à s'en sortir finalement. Oh là là. Bon, alors on va dire que tout ce qui est plan et stratégie, c'est moi qui gère, ok? Ok. Allez Ronald, on avance. Si on accélère, on peut les semer. Eh oh, mon parasol! Tu veux que je prenne un coup de soleil ou quoi? Fiche-moi le camp! Ronald, on est bientôt arrivé chez le roi. Vous êtes soulagé? Ronald? Mais où il est passé? Des cacahuètes. Intéressant. Et Miguel avoir trouvé banane. Attendez-moi une seconde. Les mandrilles sont en train de la tirer dans un piège. Il faut absolument l'arrêter. Ronald, il faut vous arrêter. C'est encore un coup des mandrilles. Mais j'arrive pas. C'est trop bon les cacahuètes. Ça c'est pas ma faute. J'aime trop ça. Gros néné faut être gourmand. Miguel comprendre. Miguel déjà est tombé dans le piège à cause banane. Mais Miguel avoir solution maintenant pour arrêter de tomber dans le piège. Quand Miguel pas pouvoir manger banane de la journée, Miguel imaginait manger 2 fois plus banane le lendemain.
Non, c'est vrai que c'est pas bête. Mais si ça vous dérange pas, je pense que je préfère quand même continuer à manger aujourd'hui. Miguel, prévenir. Miguel, pas bouger. Non, tu peux te décaler, j'en mange juste une ou deux de plus. Non, 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 non. Miguel, pas bouger. Ah oui, bon. Bon, bah je vais plutôt vous suivre alors. Je n'ai pas le droit de manger une petite dernière. Non, bon d'accord, ok, je vous suis. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois? On a cueilli des tonnes de cacahuètes. Les éléphants, ça adore ça normalement. Pourquoi? Des tonnes de cacahuètes, on va se régaler. Patricia, Maurice aurait dit, ça fait une trotte quand même. C'est vrai, Gilbert. Maurice aurait dit ça. Eh ben, je vais le dire, ça fait une trotte quand même. Vous savez, Patricia, le rôle de chef vous va très bien. Vraiment? Vous trouvez? Oui, vraiment, je trouve. Bah, quoi? Vous voulez plus vous battre? Ils ont l'air de vouloir faire la paix, non? En fait, vous vous rendez compte que vous avez mal agi. Vous ne voulez plus vous en prendre à Ronald, ni au roi Mandrill? Vous voulez vraiment vous excuser? Oh non, ils vont effacer le destin! Oui, j'ai battu les astres. Alors le chef, c'est moi ou c'est pas moi? Je vais devenir roi. Je vais devenir roi. Je vais devenir roi. Je vais devenir... Non, sans le plan, on n'a plus aucune preuve à présenter au roi, c'est fichu. Gilbert, il faudrait que vous alliez chercher le roi. J'ai une idée. Je vais devenir roi. Oh, je vais devenir roi. Bon, bah bravo, félicitations, vous avez gagné. Par contre, j'ai eu votre dessin sous les yeux toute la journée et je vous avoue que je n'ai pas compris grand-chose. Je pense que même le roi n'aurait pas compris le dessin tellement il était compliqué. Mais de quoi je me mêle? Il était super clair mon dessin. Moi, j'ai rien compris. Et pourtant j'avais tout bien fait, avec le trajet du roi et tout. C'est pas vrai les gars? Non. Mais pourquoi je vous demande à vous? Ah, bah vous voyez, même eux, ils n'ont rien compris. Non mais c'est normal qu'ils comprennent pas. Bon, allez, on va voir s'il était pas clair mon dessin. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien bête quand vous verrez à quel point il est clair mon dessin. Et voilà, il est encore mieux que l'autre. Alors là, c'est le roi, là, on le capture, et là, on l'envoie à l'autre bout du monde. Alors, vous comprenez toujours pas? Très intéressant. Garde! Oups. Ouf, cette fois, on a eu chaud. C'est pas de tout repos de remplacer Maurice. Vous rigolez, vous avez été parfaite, Patricia. Oh, Gilbert, vous aussi, vous avez été parfait, comme d'habitude. Non, vous encore plus. Miguel, bien d'accord, ça est très gênant. Hein? Junior, c'est quoi tout ce bazar? T'es encore en train de jouer? Oui, c'est très joli, mais est-ce que t'as fait ton entraînement ce matin? Fiston, si tu veux devenir un grand guerrier tigre, tu dois être plus sérieux que ça. Qu'est-ce qu'elle penserait, mamie, si elle savait que tu joues au lieu de t'entraîner? Oh, Maurice, y a pas que le kung-fu dans la vie. Détends-toi un peu. Sois un peu plus souple avec lui. L'entraînement, c'est bien, mais s'amuser, c'est aussi très important. Mais maman, s'il joue trop, il aura plus assez de temps pour s'entraîner. Et sans entraînement, pas de concentration pour affronter le danger. Et sans jeu, pas d'imagination. Les jeux de construction peuvent lui apprendre plein de choses. Oui, mais il faut aussi qu'il se consacre à son entraînement. Tu devrais penser à t'amuser aussi de temps en temps. L'entraînement, le kung-fu. Désolé maman, le devoir nous appelle. Les as de la jungle. Allez, les coups! On reparlera de ça plus tard. Et hop. Alors les amis, dites-moi ce qui vous amène dans le coin. À l'aide, notre village est attaqué par un gang de hyènes. Elles nous font rire et elles en profitent pour nous voler nos réserves. Elles disent des blagues. Des blagues? Du genre, que dit un citron qui attaque une banque? Ben zeste, je suis pressée.
quand même. Ils sont vraiment bon public. Pas étonnant que les hyènes les plument. Les plumes! On a des plumes et on nous plume! Oh, vous êtes super drôle, Gilbert! Drôle, moi? Monsieur Maurice, nous allons taper méchante hyène? Oui, Miguel. Allez, on vous suit. Signal secret! Signal secret! Signal secret! Signal secret! Signal secret! Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur Fuchsia? Bah, je vous préviens que les As arrivent avec un signal secret qui fait le bruit d'un oiseau. Mais attends, non mais enfin, le signal secret, c'est de faire le cri d'un oiseau. Si tu cries comme un oiseau, signal secret, tout le monde sait que t'es pas un oiseau. Tu comprends? Ah ouais, d'accord, j'aurais dû faire un cuicui, signal secret, cuicui, signal secret. Rendez-vous, les hyènes! Vous allez arrêter d'embêter les kiwis! Stop! Rappelez-moi, pourquoi on a des gangsters déjà? Pour avoir... Des ennuis? Non. Des fruits? Non, andouille. Pour avoir du style. Donc on s'enfuit pas n'importe comment. On s'enfuit avec style. Lunettes. Flûte. Miguel pouvoir taper Toutou qui rigole, monsieur Maurice? Fais-toi plaisir, Miguel. Rendez-vous. Vous êtes cernés. Oh non, pitié! On se rendra pas. Donnez-nous ce qu'on veut ou on fait mourir de rire les kiwis. Oh non! Pitié! Monsieur Orange, raconte-leur des blagues. Ah, je suis pas hyper doué en blague, moi. Ah ouais? Vas-y, raconte une blague. C'est un hérisson qui entre dans un bar. Et... c'est tout. Ah ouais, d'accord. Madame Magenta va leur raconter une blague. Avec plaisir. Pitié! C'est une montagne qui dit à un volcan. Hé, on n'a pas le droit de fumer ici. Oh, ils vont pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Non, Junior, tu peux pas y aller tout seul. Tu manques d'entraînement. Et ce genre de situation demande une grande concentration. Bon, maintenant ça suffit, les hyènes! Arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez pour libérer les kiwis? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on veut? On pourrait leur demander plus de fruits. Mais on en a plein des fruits. Non, il faut leur demander quelque chose de plus classe. Cette histoire va trop loin. Moi, je suis venu pour voler des fruits, pas pour me frotter aux as de la jungle. Ah, ça y est, j'ai trouvé. On va demander une machine volante pour s'enfuir avec les fruits au loin vers le soleil couchant. Ça, ce sera coolasse. Coolasse, à la fois cool et classe. On libérera les kiwis si vous fabriquez une machine volante en bambou à décollement vertical avec des pales rotatives horizontales. Eh ben, un hélicoptère, quoi. Maurice, ça va pas être facile à construire. C'est trop compliqué comme demande. Rendez-vous. Madame Magenta. C'est un petit nuage. Il est tout triste. Parce que la nuit fait pluie au lit. Ok, c'est bon. On va vous le fabriquer. Coolasse. Ça va mal finir tout ça. Arrêtez, c'est trop drôle! Tapez. Non, ça va pas du tout. Cette machine manque de style. Moi, je veux de la mousse sur le volant, des flammes dessinées sur les côtés, des lucioles qui clignotent en dessous, et un turboréacteur à turbine inversée. Parce que ça, c'est coolasse. Hé, le petit tigre, il a fait un trou dans le sol! Vite, on se fait la grande évasion!
Zut! Quelqu'un a creusé un tunnel. Il y a une taupe parmi nous. Eh mais, ils sont pas si où les otages? Reste pas là sans rien faire et retrouve-moi ces otages. T'as entendu le patron? Faut vite retrouver ces kiwis. Ils doivent pas être bien loin. Petit, sortez de votre cachette les kiwis, sinon je vous raconte l'histoire de Paf le chien. Oh non, pas Paf le chien. Cette fois les fichus, c'est trop drôle. Trouvé. Les kiwis ont pris la fuite avec le petit tigre. Quoi? Junior, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais pourtant interdit d'y aller. Il nous a sauvés les méchantières. Oui, il a créé des doubles de nous avec des pastèques. Et on a pu s'enfuir par la fenêtre grâce à une échelle qu'il a construite lui-même avec des bambous. Tout ça grâce à tes jouets? Eh ben, je te félicite, fiston. C'est impressionnant. Pour le petit tigre, hip hip hip, hurrah! Tapez! Quel est l'animal le plus heureux? Le hibou, parce que sa femme est chouette. Chouette, hibou, chouette. Tapez! Bien joué, Miguel. Allez, ciao les as, à jamais. Mince, il va nous échapper. Ouais, sans ça, ça m'étonnerait. C'est la valve du contrôleur de vitesse. C'était quand même un beau final, les amis. Quelle classe! Il manquait plus qu'une explosion. Wow, ça, c'est trop coolasse. Remerciez surtout Junior, c'est lui qui vous a sauvé. Comme quoi, jouer dans la vie, c'est quand même très important. Promis, je te laisserai plus de temps pour t'amuser, fiston. Et voilà, j'ai fini le mien. C'est ressemblant, non? Pas mal du tout, fiston. Ah, c'est vrai que c'est amusant. Alors, Maurice, Junior, c'est pas l'heure de l'entraînement? Oui, on va s'entraîner. Commence tout seul, Junior. Je te rejoins après avoir rangé tout ça. Oh, je suis touché. Oh, tiens, prends ça. Tiens. Plou, plou. Les as de la jungle, à la rescousse. Monsieur Maurice! Oh, Monsieur Maurice! Oh, souris qui vole et souris grognon. Faut pas vu Monsieur Maurice? Miguel plus avoir banane. Pourquoi tout le monde dérange tout le monde? Et pour n'importe quelle raison en plus. Souris grognon pas s'énerver. Miguel plus avoir banane. Ça pas n'importe quelle raison. Nous comprenons, Miguel. N'est-ce pas, Gilbert? Oui, nous comprenons, Miguel. Salut les amis. Bah alors, Miguel, pourquoi tu boudes? Ah, on réglera ça plus tard. Le devoir passe avant tout. Les as de la jungle. Hop, hop, hop. À la rescousse. Et hop. Oh, salut Roger. Dis-moi ce qui t'amène dans le coin. Ouh là là, les as de la jungle, c'est dramatique. C'est catastrophique. Calme-toi, Roger. Dis-nous ce qui se passe, enfin. Eh bien, toutes les abeilles ont disparu. Et si elles ne pollinisent pas les fleurs de mes bananiers avant le coucher du soleil, eh bien, j'aurais perdu toute ma récolte de bananes. Oh non, ma banane! Non! Courage, Miguel. Tu sais, on pourrait tenter de polliniser nous-mêmes les fleurs de bananier. Patricia pouvoir politiser banane.
Monsieur Maurice, Miguel allait au potager avec Patricia. Miguel est des souris qui volent à politis et bananes. D'accord, Miguel, mais il faut quand même retrouver ces abeilles. Roger, est-ce que t'as remarqué quelque chose de bizarre ces derniers jours? Maintenant que vous le dites, oui, j'ai aperçu quelque chose de louche. Une silhouette qui dansait près de mon potager. Quoi? Une silhouette qui dansait, vous dites? Mais c'est extrêmement intéressant. Roger, pourriez-vous reproduire la danse qu'a effectuée ce personnage? Je ne vois pas en quoi faire danser Roger va nous aider. Vous ne comprenez pas. La danse est le moyen par lequel les abeilles communiquent entre elles. Il se trouve que j'en connais les rudiments. Ah bon? Tu sais parler abeilles, Gilbert? Oui, quand on est allergique aux piqûres d'abeilles comme moi, ce n'est pas plus mal de pouvoir dire aux abeilles qu'on a de bonnes intentions. Alors, Roger, vous rappelez-vous cette danse? Ouais, c'est que j'étais pas tout près, hein, mais bon, je crois me souvenir de quelques-uns de ces mouvements. C'était un truc un peu comme ça. Ah oui, ça me revient. Yeah, comme ça. Un coup à droite, un coup à gauche. Un pas de côté, pas de l'autre côté, même vers le ciel. Yeah, yeah. Et voilà. Et pour chasser, encore un. Chères abeilles, veuillez déménager immédiatement et vous installer dans la caverne près de la prairie aux pâquerettes. Oui, Junior, on sait où aller. On va retrouver les abeilles disparues. Et ma récolte, on fait comment? Miguel et Patricia allaient sauver Banane qui pousse chez Monsieur Roger. Super, vous suivez Roger pendant que Gilbert, Junior et moi, on part à la caverne retrouver les abeilles. En route! Sûrement des gardes. Il va falloir établir un plan d'action pour s'introduire. Bienvenue, chers visiteurs. Veuillez nous suivre. Ah, merci. Gilbert! La voie est libre, tu peux venir! Il y a quelque chose de louche. Voilà, comme ça. Pensez bien à recouvrir chaque fleur de pollen et la nature fera le reste. Poussez, petite banane, poussez! Hein? Vladimir? Oh, je m'en doutais. C'était forcément un de tes sales coups, hein, Vladimir? Libère les abeilles immédiatement, Vladimir, ou tu subiras la colère du grand guerrier tigre. Gros! Hein? Fais pas semblant de nous ignorer, hein? On te tient. Oups. Désolé, mais il fallait pas provoquer la colère du grand guerrier tigre aussi, hein? Bon, bah, j'espère que ça te servira de leçon et... à la prochaine. Oh! Bienvenue, bienvenue les As, bienvenue dans le musée de Vladimir. Je vois que vous avez fait connaissance avec quelques-unes de mes répliques. Grâce à la cire produite par mes fidèles abeilles, j'ai pu confectionner ces superbes statues à mon effigie. Elles sont parfaites, n'est-ce pas? Venez contempler la magnifique exposition Vladimir. Je l'y ai intitulé Une journée de Vladimir. Admirez, ici c'est Vladimir à 8h quand il se réveille. Là c'est Vladimir à 8h15 qui déjeune. Splendide, non? La troisième c'est Vladimir à 9h qui fait son petit popo. Puis 9h30, Vladimir réfléchit à la grandeur de Vladimir. Nous arrivons à 10h30. Vladimir déclame un poème à la grandeur de Vladimir. Celui-là je l'aime beaucoup. Bon, on a compris, mais il se trouve que les abeilles sont indispensables à l'équilibre de la jungle. Alors musée ou pas, tu vas les libérer tout de suite. Vos préoccupations ennuient le grand Vladimir. Et vous voyez bien que j'ai besoin de la cire des abeilles pour la fabrication de ces statues. Vous ne pensez donc qu'à vous, qu'à la jungle, qu'à l'équilibre écologique? Bref, vous êtes des égoïstes. Vladimir a pourtant la charité d'offrir aux habitants de la jungle ce musée en l'honneur du plus important personnage de l'univers. Moi-même. Oui, c'est ça, on est des gros égoïstes. Bon, tu libères les abeilles maintenant? Vous êtes décidément incorrigible. Je vous fais l'honneur immense d'être les premiers à visiter mon musée, Vladimir. Et voilà comment vous me remerciez. Tant pis pour vous. Subissez le courroux du grand, de l'immense Vladimir! Gilbert, t'aurais pas un truc sympa à dire aux abeilles pour les calmer? Encore
petit effort, Patricia. Banane qui pousse, bientôt toute sauvée. Ah ben c'est que il me reste encore tout ça derrière. Ok, c'est reparti. Cool, petit tigre. Mais Gilbert, fais quelque chose. Stop! Arrêtez! Comment? C'est fou, ça qu'il bouge bien. Ah ouais, je me demande qui va gagner. Eh, vous deux, allez plutôt l'arrêter au lieu de ne rien faire. Par ici, les poilus. Vous pouvez pas vous en prendre à quelqu'un de votre taille? Poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée. Et toi là, attention, il arrive de ce côté, assomme-le vite! Hein? Par ici! Non, mon musée! Vous allez le regretter! Je peux plus bouger! Et Tu as vu, Junior? La cire fond à la lumière du jour. Si on arrive à orienter ses rayons vers une statue proche de Vladimir, on pourra le stopper. Reste à savoir comment faire. Oh! Attaquez, mes fidèles abeilles! Oh, mais que ça marche! Plus vite! Piquez-le! Encore plus vite! Mais on dirait que Vladimir patine. Patricia pas abandonné. Patricia pensait à toutes ces petites bananes que Miguel jamais pouvoir manger si Patricia abandonné. J'en peux plus, Miguel. Je peux plus bouger. Ah, la journée se termine bientôt. Ah, si c'est pas malheureux quand même. Hein. Mais vous avez réussi à en sauver une bonne moitié, c'est toujours ça. Et on va même pouvoir sauver le reste. Gilbert, à toi. C'est vraiment la dernière fois. Hein? Oh, Gilbert, ce que vous dansez bien. Oh, je me suis fait piquer. Vite, Patricia, un bouche à bouche où je risque de m'étouffer. Oh, laissez passer, je suis un pro du bouche à bouche. Ça va la moustache? Ça pique pas trop? Ah